Bonsoir mesdames et messieurs, bonsoir chers amis. Comme la chanson le sous-entendait tout à l'heure, c'est formidable. Formidable d'être avec vous aujourd'hui, formidable de vous voir aussi nombreux. Et avant de démarrer mon propos, je voudrais que l'on puisse saluer donc, les nombreux amis présents ici, mais qui ont aussi contribué à organiser cette réunion, notamment ceux qui ont travaillé jusqu'à 4h30 du matin en 4h20, si je suis précis, Christophe qui a fini le film. Vous avez pu voir, donc je voudrais qu'on remercie particulièrement donc, Pierre-Yves, Christophe, Amel et donc les gens qui ont pu témoigner dans ce film. Merci d'applaudir. Bien, après vous avoir salué, bien sûr, je voudrais saluer nos invités, les amis qui nous ont fait le plaisir d'être là. Je commencerai un peu par affection par Jean-Marie Vlarenberg, sénateur d'Arras, du Pas-de-Calais, ancien maire d'Arras. Jean-Marie, qui est un peu mon père en politique, est toujours précieux dans ses conseils et donc il m'accompagne depuis de nombreuses années. Je l'ai aussi accompagné avec fidélité, je continuerai à le faire bien entendu. Remercier également la présence de Jean-Christophe Lagarde, qui est venu de sa région parisienne aujourd'hui nous accompagne toute la journée, pour à la fois donc découvrir la région et puis nous témoigner toute sa sympathie et toute son influence dans les dossiers que nous voudrons porter dans le futur pour Béthune. Remercier également la présence d'Olivier Hénaud, conseiller général, maire de Saint-André-les-Lilles. C'est le fait du hasard, mais c'est comme ça. Remercier l'ensemble des élus présents aujourd'hui, tous les membres d'associations et bien sûr les habitants venus si nombreux participer ce soir au lancement de notre campagne. Je voulais vous parler ce soir d'un mot qui est souvent entendu, qu'on appelle la crise. Depuis 5 ans, depuis l'été 2008, nous n'avons que ce mot-là à la bouche. La crise par-ci, la crise par-là. C'est vrai que depuis 5 ans, nous vivons dans l'anxiété, nous vivons dans la peur d'un avenir sombre. Cette crise est bien là, elle est bien installée, et elle a pris de multiples formes. D'abord, on parle de crise économique, ça démarrait par là, avec la crise du subprime et les dégâts sociaux qui en ont suivi. Puis ensuite, ça a été la crise de confiance, notamment la confiance en notre capacité à rebondir. Et puis surtout, maintenant, ce qui nous touche de plus près, c'est la crise du politique, avec un président qui malheureusement déçoit chaque jour un peu plus. Mais la vraie question derrière tout ça, c'est que nous souhaitons tous aujourd'hui sortir de cette crise. La seule question qui se pose, c'est de savoir comment allons-nous pouvoir sortir de cette crise. Alors il y a bien des gens qui tentent de nous apporter des réponses. J'entends parfois le communautarisme. Non, ça n'est pas ma voie. J'entends le repli sur soi. Non plus, fausse bonne idée. Alors j'entends, et on essaye parfois ici, en local, l'attentisme. On en parlait tout à l'heure avec Jean-Christophe, l'immobilisme. Bien moi je vous dis non, et surtout pas, car la crise prend la forme d'un gouffre toujours plus profond entre les territoires qui s'en sortent et ceux qui s'enfoncent, ceux qui s'effondrent. Dans ce contexte, les villes moyennes de la taille de Béthune sont menacées de marginalisation face à l'importance des difficultés qui sont devant elles. Ces mécanismes peuvent être parfois violents et très rapides, et ils touchent l'ensemble des populations des villes concernées, quel que soit leur niveau de revenus et de patrimoine. Propriétaires ou locataires, salariés comme chefs d'entreprise, artisans et commerçants, fonctionnaires, chacun est concerné quand une ville sort de l'écran des décideurs régionaux et des décideurs nationaux. Béthune, ville-centre, sous-préfecture, Béthune, ville d'histoire, Béthune, ville commerciale, Béthune, ville industrielle. Béthune, à travers son histoire, a su se transformer et surmonter ses défis avec succès. Béthune s'est toujours muée économiquement et a pu obtenir les décisions qui lui ont été bénéfiques. Par exemple, je citerai 2 choses, le TGV et l'université. Ces choix, qui ont été faits à une époque, ont été rendus possibles, notamment grâce à la vision et la faculté d'anticipation des enjeux dont ont fait preuve à la fois des élus, mais aussi des techniciens, des fonctionnaires. Et un des plus beaux exemples que j'ai en mémoire, dans ma courte vie béthunoise de 37 ans, c'est cette réussite, à mes yeux, de la belle requalification du site de la Rotonde. Cette friche qui est devenue, en quelques années, un beau centre commercial, porteur d'avenir et d'emploi. Mais comme vous le savez, et l'histoire le dit bien, rien n'est jamais définitivement acquis, et les menaces qui pèsent sur Béthune, comme sur l'ensemble des villes moyennes, sont d'une telle dangerosité qu'elles justifient la mobilisation des énergies
et surtout qu'elle justifie la mobilisation de toutes les imaginations. Les prochaines élections municipales offrent l'opportunité d'une telle mobilisation, avec à la fois des équipes renouvelées, rebâties, reconquises. Naturellement, et là vous allez sourire, cela suppose de sortir de la bataille politicienne. Bataille dans laquelle les formations politiques installées voudront empêcher tout essai de renouvellement. Elles viseront à transformer ces municipales de 2014, croyez-moi, en un troisième tour des élections législatives. La tentation sera grande pour ceux qui n'ont rien à dire, ceux qui n'ont rien à proposer, car ils sont persuadés qu'en politique, l'essentiel consiste à la fois à gagner, pour ensuite répartir les subventions et les emplois dans le seul but de durer. Et à ce jeu-là, croyez-moi, c'est Béthune qui perdra, et c'est Béthune qui basculera dans la médiocrité des villes, sans perspective et sans ambition. C'est justement la raison pour laquelle, devant vous ce soir, je vous annonce que j'ai décidé de présenter aux élections de mars 2014 ma candidature. Ma candidature, je vous en remercie, est un appel lancé à tous. Je souhaite sincèrement ouvrir un grand débat et un beau débat, à la fois entre tous les républicains et tous les démocrates. Ce débat que je veux ouvrir, c'est le débat tout simplement que Béthune mérite pour assurer son avenir. Sans tabou et débarrasser des frontières partisanes. Oui, débarrasser des frontières partisanes, je souhaite soumettre au suffrage béthunois ma vision pour le Béthune à l'horizon de 2020. Je souhaite que les énergies soient réunies pour exploiter le potentiel dont parle encore tout à l'heure Jean-Christophe, notre belle commune, cette belle endormie. Et je pense que le film qui vient de vous être présenté démontre à lui seul tous les chantiers à engager pour changer le visage de notre commune. Béthune souffre de quoi aujourd'hui? Béthune souffre d'un manque de vision, manque d'un immobilisme dévastateur, d'un manque de cap politique. Et cette absence de volonté, elle entraînait quoi? Elle entraînait la défiance d'abord des investisseurs. Peu d'investisseurs aujourd'hui veulent faire l'effort de venir à Béthune, où se posent beaucoup de questions. Est-ce que mon investissement va être pérenne, durable? Est-ce que je vais pouvoir développer des emplois? Si vous n'apportez pas de visibilité, si vous ne rassurez pas vos investisseurs, ils ne viennent pas chez vous. Et regardez le développement de la Porte Nord et de ce que nous on essaie de faire chez nous, vous avez déjà toute la traduction de ce que je viens de vous expliquer. Je pense qu'il y a aussi une deuxième défiance qui s'est installée, plus grave celle-ci, celle des habitants. Les habitants aujourd'hui sont déçus par 6 ans de gouvernance de cette commune, après de beaux espoirs qui avaient été fondés finalement dans une alliance que j'avais également voulu de mes voeux. Mais ensuite, c'est la défiance des partenaires de la commune qui nous font défaut. Je parle notamment des subventions publiques. Comment pouvons-nous prétendre à des subventions quand nous ne savons pas nous-mêmes ce que nous voulons faire de notre commune? Et in fine, la défiance, elle a touché quoi? Elle a touché les élus eux-mêmes, condamnés aujourd'hui à jouer sans cesse la petite phrase pour tenter d'exister médiatiquement. Alors que les Béthunois nous demandent de l'écoute, alors que vous nous demandez la sécurité, de la protection et des perspectives, ce qui reste aujourd'hui de la majorité municipale répond au clientélisme et agressivité et entache toujours un peu plus la belle image de notre ville. Alors à tout cela, moi je vous le dis ce soir, stop. Et à tout cela, je dis, vous ne m'entraînerez pas sur ce terrain-là. Ma seule préoccupation, c'est Béthune, être un maire développeur. À 37 ans, je vous l'ai dit, j'ai tout reçu de cette commune. Et j'ai le sentiment au fond de moi qu'aujourd'hui je dois tout lui rendre. Je veux aujourd'hui m'occuper de ses habitants, je veux aujourd'hui m'occuper de cette commune et de lui redonner son visage humain et entrepreneur, la liberté, le plaisir de pouvoir enfin prendre des initiatives dans cette commune. Alors oui, Eric l'a précisé tout à l'heure, en 2008, et vous savez, je me suis déjà présenté à vos suffrages. Arrivé en tête des listes d'opposition après le premier tour, j'ai été face à un casus belli. J'avais une décision à prendre, et je pense que pour le bien de Béthune, à l'époque, j'avais laissé ma tête de liste au maire en place, croyant à la fois en sa parole,
et en sa volonté de travailler dans l'Union. Après un premier mandat, en tant que premier adjoint, en tout cas, j'ai acquis aujourd'hui beaucoup plus d'expérience. En 6 ans, j'ai appris surtout à mieux connaître les rouages administratifs. Parce que croyez-moi, parfois pour faire avancer le schmilblick, il faut ressortir Coluche, ou les 12 travaux d'Astérix, parce que les rouages administratifs, si vous ne les maîtrisez pas, vous avez du mal à faire avancer vos dossiers. J'ai ensuite conforté finalement ma connaissance du terrain, du tissu associatif. Et puis, j'ai fait la rencontre de beaucoup de relais d'opinion locaux, qui m'ont donné beaucoup de bonnes idées. J'ai également été à l'écoute de beaucoup d'entre vous, sur le terrain, ou dans le cadre de mes permanences. Et surtout, j'ai pu agir dans les délégations qui étaient les miennes. Je parle bien entendu du sport et de la jeunesse, délégations dans lesquelles j'ai obtenu des résultats. Car vous savez que je suis un homme d'action, et qu'en 6 ans, j'ai compris surtout que dans le fonctionnement d'une mairie, c'est la maire qui détient les clés. Alors je vous vois déjà un peu sourire, parce que je ne peux pas si bien dire en parlant des clés, car pour avoir dit avec certains de mes amis tout haut ce que tout le monde pense tout bas, eh bien c'est passé qu'un jour on s'est retrouvé à la porte de notre bureau avec les canons des serrures changés et avec donc une mise en congé demandée par autorité du maire. Vous voyez, c'est un peu ça la démocratie de notre commune. J'en ai été profondément peiné. Et j'en ai été d'autant plus peiné que, comme on dit en Afrique, finalement, quand les éléphants se fâchent, c'est l'herbe qui souffre. Et que donc, quand il n'y a pas de cohérence politique, quand il n'y a pas de cap politique, malheureusement, c'est qu'il n'y a pas de cap pour la ville et que donc il n'y a pas de cap pour ses habitants. Pourtant, face à ce constat, je ne regrette rien, comme dirait la chanson, sûrement pas ma franchise. Pendant 6 ans, pour vous dire l'envers du décor, j'ai surtout souhaité une équipe municipale forte. J'ai toujours œuvré pour qu'on puisse travailler dans l'union, dans la clarté, dans la volonté de réussir. Et j'ai essayé jusqu'au bout de réintroduire la culture du mérite plutôt que de celle des privilèges. Je n'ai pas été entendu par les élus en place, comme vous le voyez dans la presse régulièrement, mais je suis encore là, debout devant vous. Et surtout, ce que j'ai envie de vous dire, c'est que dans 6 mois, nous ferons parler les urnes. Et ensemble, dans 6 mois, nous rendrons cette ville à ses habitants.